Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Maintenant, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu la vidéo déballage des oculaires Omegron Cronus 60 degrés de champ, donc le 9, le 8, le 7, le 5, le 4 et le 2.5. Je vais vous les présenter un petit peu plus dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo déballage, l'autofocus du Sony Alpha 7S, bon ben voilà, c'est pas une foudre de guerre. Donc comme maintenant j'ai le petit Sony ZV-1, je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo présentation de ces fameux oculaires. Donc je vais m'avancer un petit peu, j'espère qu'on me voit encore, oui on me voit encore. Voilà, c'est pas que j'ai une jolie tête à présenter, mais enfin bon, voilà, vaut mieux qu'on me voit moi qu'on voit d'autres personnes, parce qu'il y a des vilains, hein. Je plaisante, voilà. Donc voici à quoi ressemble un Omegron de près. Donc j'espère que ça fait la mise au point dessus, hein. Ça fait une mise au point, ben. Ah ouais, ça fait une mise au point de dingue. Moi, on me voit tout flou derrière. Alors, je le tourne. Cronus, WA, 9 mm, 60 degrés. Alors, celui-là, vous les connaissez déjà. Hein. Celui-là, je l'avais déjà présenté. Donc, je ne fais pas trop long sur celui-là. Donc, le 8, derrière. On va vous le remontrer. Le 8. Tac. Allez, vas-y, fais-moi la mise au point, là. Putain, très bon. C'est bien, mon petit. Ah, ça marche super bien. Voilà, alors par contre le son est peut-être un peu fort, il faudra que je le retraite en vidéo, ou peut-être que je parle un peu fort moi, mais bon voilà. Oh là là, présentation des gestes, ça marche, hein. Regardez ce truc de fou, regardez bien. Paf, vous avez vu ce truc de fou? Paf, paf. Oh. Non mais attendez, sans déconner, regardez, moi je suis là, paf, je suis trouble. Test, ça marche bien. Voilà, je teste en même temps le ZV-1. Voilà, comme ça en même temps, c'est testé. Ah ouais, ils ont pas menti Sony, hein. Il a des performances le truc. Allez, hop, voilà. Donc le dernier. Alors celui-là maintenant c'est les nouveaux, hein. Le 7 mm, excusez-moi, je le mets comme il faut, 7 mm, voilà. C'est joli, hein. Alors je peux vous dire que ça pèse, hein. Vraiment ça pèse, hein. Alors attendez, je me remets cadré comme il faut, ça pèse vraiment, hein, pour qu'il puisse faire la mise au point sur moi un peu. Vraiment, c'est génial, hein. C'est waouh, c'est magnifique ce truc. C'est vraiment du bon matos, hein. Vraiment là, Omegron, franchement, je sais pas, il y en a qui critiquent Omegron, mais je vous jure, bon, c'est dommage qu'on soit en confinement en ce moment, mais franchement, ouais, allez dans les magasins, quand on pourra y aller. Quand on pourra ressortir de chez nous, allez-y les gars, franchement. Et arrêtez de dire qu'Omegron c'est de la merde. Alors, je suis pas payé par Omegron, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis pas payé par Omegron. Ah, ça fait même de... Ah non, vous voyez, il y a une limite quand même, vous voyez. Ah, il y a une limite, voilà. Mais n'empêche que ça va vite, hein. Voilà, donc ça c'est donc le 5 mm, hein. Donc le 4 mm, allez hop. On essaiera de faire une petite vidéo dehors quand même, sans le son. Pour faire quelques images dehors quand même, on essaiera tout à l'heure. Alors je vais vous les montrer bien sûr, je vous montrerai le dessus, hein, bien sûr, pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et on finit par le 2.5 là, pour cette séquence-là. Alors ça c'est... Alors regardez le entier. Donc je recule un peu pour le faire voir entier. Et puis maintenant, je vous l'avance. Voilà, alors ça fait la mise au point ou pas? Oui, ça fait la mise au point. Et c'est plus rapide que l'autre, hein, je vous dis. Hein. Alors là, pour finir, alors je vous le dis un petit peu dans cette vidéo-là, mais pour finir les vidéos sur les Lego, ça va être génial, ça. Génial, génial. Alors, vous voulez voir à quoi ça ressemble sans les capuchons, un 60 degrés de champ? Eh ben, il suffit de demander. On va vous le montrer. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur le 2.5, hein. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, je vous en fais le tour un peu. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous faire un comparatif entre le 2.5, parce que c'est le plus impressionnant,
le comparatif entre le 2.5 et le 9 mm pour vous montrer qu'il y a bien une différence de longueur focale entre les deux. Alors, je vais vous montrer bien sûr le 9 mm tout seul d'abord, sans les... Alors, je vous montre quand même. Je vous montre de l'autre côté. Je vous montre la hauteur du truc. Maintenant, je vais prendre le 2.5. On va les mettre tous les deux à côté. Regardez. Et voilà. Vous voyez? Longueur focale. Alors là aussi, sur les oculaires, il y a une longueur focale. Hein. Voilà. Donc, je prends mon temps. Hein. Je m'en fous, moi. Hein. Je fais les vidéos comme j'en ai envie. Je prends mon temps. Hein. Voilà. Je me pose pas la question de savoir il faut faire une vidéo très plus rapidement, machin, tout ça. Non, moi, ça, c'est des trucs... Voilà. Il faut faire comme on veut dans la vie. Il faut jamais se prendre la tête avec ça. Donc... Vous savez que j'utilise donc le Sony, mais je vais vous montrer après. Et vous savez que j'ai acheté aussi ces bagues-là. Donc voilà, je vous montre la bague. Voilà, tac. Alors bien sûr, il y a des trucs que je couperai, hein, parce que pour faire plus court. Hein, mais là, je vous présente la bague. Voilà. Donc, voilà. Donc ces bagues, j'en ai deux. Je vous montre quand même que j'en ai deux, parce que sinon, il y en a qui vont dire « Ah, il en a deux, mais il ne montre pas qu'il en a les deux !» Allez, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues, hein. Et ouais, malgré qu'il y a des gens qui sont en train de crever sur cette putain de planète à cause du Covid, il y a toujours des méchants, il y a toujours des mauvaises langues. C'est dingue, hein. Enfin bref, donc, pourquoi j'ai acheté ces bagues? Ben, je vais vous le montrer maintenant. Alors, ça va demander un peu de technique, un peu de temps, mais bon, c'est pas grave, on va prendre son temps, hein. Donc déjà, vous prenez un oculaire Omega. Oui, parce que je l'avais montré dans la vidéo de déballage, mais bon, c'était flou. Donc vous enlevez, vous voyez, vous enlevez la petite bonnette là. Là, vous enlevez la petite bonnette. Il y en a qui vont faire « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou !» Non, vous enlevez la petite bonnette. Et là, vous dites « Ah oui, mais attends, là, qu'est-ce que tu fais encore ?» Eh bien, je vais enlever une petite bague. Alors vous faites gaffe parce que cette petite bague là qui s'enlève, là, vous voyez, je suis en train de dévisser. Là, il y a un peu de graisse là sur le filetage, donc vous n'y mettez pas les doigts dessus. En plus, après, vous dévissez ça, vous mettez à fleur ici, là. Voilà. Ah, c'est génial cette caméra, je l'adore, mais j'ai bien fait de l'acheter. Waouh, je vais tout tourner avec ça maintenant. Fini de tourner avec le reste. Donc vous prenez la fameuse petite bague là, vous venez la poser dessus, comme ça. Vous vissez les 3 vis qu'il y a ici. Vous voyez, il y a 3 vis. 1, 2, 3. Vous vissez bien les 3 vis. Là. Vous prenez la bague T2. De chez Sony. Ah, si vous avez un Sony, hein, si vous avez un Nikon, un Canon, ou si vous avez un Panasonic ou enfin avec un micro 4 tiers, donc vous venez. Alors attendez, ça je voulais pas montrer de près. Maintenant que j'ai l'appareil photo pour montrer de près, je montre pas de près, je suis en douille moi. Vous venez y visser dessus, comme ça. Alors je suis pas bien à l'aise pour le faire là, mais alors hop là, voilà, vous y vissez dessus. Vous avez vu, c'est génial, hein. Alors c'est facile parce que on a la lumière du studio, enfin du studio, de la pièce, plus la lumière le gros projecteur là-haut, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous prenez votre appareil Sony, bon bah là il est posé sur le trépied du bureau, mais ça c'est pas très grave. Alors je vais vous montrer un truc que m'a appris un photographe, un vrai, pas un faux, un vrai photographe. Les objectifs. Alors vous le tenez bien, vous appuyez sur le bouton, vous l'enlevez toujours comme ça en bas. Le capteur en bas, ça évite de mettre de la poussière sur le capteur. Vous gardez toujours bien en bas. Et après vous venez, voilà, vous venez positionner ça dessus et boum. Et voilà, ça vous fait l'ensemble sur le Sony. D'accord? Ok? Voilà. Et ça après, ici, dans le porte-oculaire,
de votre télescope. Alors, si ça veut bien rentrer. Ah, pourquoi ça rentre pas? Capricieux aujourd'hui? Normalement, ça doit rentrer. Hein. Alors, vous forcez pas si ça rentre pas. Voilà, là ça rentre. C'est qu'il y avait quelque chose qui était pas, il y a des petites vis qui étaient pas. Voilà ce que ça vous donne. Alors, voilà ce que ça vous donne. Hein, donc vous pensez bien à tout serrer. Pensez bien à vérifier que tout est serré. Hein, parce que si vous avez votre télescope qui est comme ça, si c'est pas tout serré, ça tombe tout par terre, vous en avez pour plus de 2000 balles par terre. D'accord? Voilà, je voulais vous faire un peu cette vidéo de présentation pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors je suis désolé pour les conditions de tournage, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans la première vidéo que j'ai tournée, c'est à cause de dehors qu'il y a trop de bruit, il y a trop de ci, il y a trop de ça, enfin voilà, il y a trop de gens qui t'aiment, comme dirait l'autre. Non, il y a trop de gens qui font les cons dehors et qui, voilà. Alors, pour les raisons de la bonne séance, je remets le télescope dans le bon sens. Voilà, donc vous voyez, ça vous fait un bel ensemble. Et c'est comme ça que je prends mes images planétaires. Donc, je ne vais pas faire plus long là-dessus. Je voulais vous faire une petite présentation, tout ça, de l'ensemble. Donc, Sony, la bague T2, la bague, donc la petite bague adaptatrice, plus l'oculaire. Voilà. Alors, c'est tout simple après, hein, je vais le défaire. Bien sûr, je vous montre là. Vous regardez bien en bas. L'objectif. Ah, alors le moins possible vers le ciel. Hein. Voilà, parce qu'il m'a dit l'autre fois, je lui ai montré un peu tout ça et il me dit voilà, tu fais quoi comme connerie là? Je me suis fait engueuler. C'est un vrai photographe le mec. Attention, hein, c'est un gars qui est confirmé et tout. Hein. C'est pas comme certains qui se disent photographes et puis qui ne le sont pas. Hein, je parle face caméra, c'est pas comme certains voilà, qui se disent photographes et qui ne le sont pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, je suis photographe, non, mais ils ne le sont pas. Voilà, c'est tout. Je vise personne, mais je vise quand même. Voilà, donc après, bon, bah, vous enlevez. Alors, bien sûr, pour changer, ça c'est toujours branché. Ça, vous le laissez sur la bague, vous la laissez sur l'appareil photo. Hein, vous n'êtes pas bête. Vous dévissez juste l'ensemble, là, oculaire, machin. Et puis vous passez à un autre oculaire. Pourquoi j'ai deux bagues, justement? C'est pour en préparer un. Et quand il y en a un qui est prêt, boum, je mets à filmer. Et après, ben voilà, ainsi de suite. Hein, vous avez compris. Le principe d'en avoir plusieurs. Donc voilà, donc je fais pas plus long là-dessus. Je vais juste vous montrer, pour finir la vidéo, comment ça se range, tout ça. Donc je le fais face cam. Donc vous revissez à fleur là-haut, là. Tac, vous reprenez la petite bague de tout à l'heure. Alors, excusez-moi, hein, je vous tourne le dos, mais c'est pour les biens du tournage. Donc, vous revissez votre petite bague dessus. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est remettre la petite bonnette. Alors, ça, si c'est difficile à remettre au départ, c'est normal, c'est parce qu'elles sont neuves. Hein. Voilà, c'est la preuve qu'elles sont neuves. Alors, ça s'achète, hein, les bonnettes. Hein. Chez votre marchand de matos, hein, sur internet ou magasin physique. Enfin, magasin physique pour le moment, c'est vrai que c'est pas voilà. Donc vous repliez la bonnette, hein, voilà, et vous remettez bien sûr tout de suite les caches sans mettre le doigt. Alors un truc, vous mettez jamais les doigts sur la lentille. Jamais, ça c'est un truc, c'est mort. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Vous mettez alors vaut mieux de la poussière, parce que la poussière, ça se nettoie toujours, ça s'enlève toujours. Vaut mieux de la poussière que du gratte-doigt. Hein. Parce que le gratte-doigt, eh ben, tu vas te gratter pour l'enlever. Hein. Ça se présente dans des boîtes comme ça, là. Alors, il y avait des plastiques. Alors, les plastiques, je vous conseille pas de les laisser dans les plastiques. Hein. Vous les enlevez, les plastiques. Hein. Le prix s'affichera à l'écran. Voilà, une boîte, hop, vous refermez. Voilà, et vous avez donc le truc, voilà. Et donc c'est du Cronus 60 degrés, 1,25 de pouce, donc c'est du 31-75 mm, hein, je le remets en métrique français. Donc voilà comment je fais mes images planétaires actuellement, sans oublier que sur le Canon, j'allais dire, sur le Sony, vous avez donc un capteur plat format,
mais il vaut mieux le mettre en APS-C parce que ça fait un petit crop de 1,5. C'est-à-dire que le crop dans l'image, ça zoome un tout petit peu dans l'image de 1,5 fois. Voilà, c'est à peu près... Alors, il y en a qui ne seront pas tout à fait d'accord avec ce chiffre. Il y en a qui vont dire « Ah non, c'est plutôt 1,4, 1,3 ». D'autres qui vont dire c'est... Moi, je simplifie en disant 1,5 fois, comme ça c'est plus simple, on se prend moins la tête avec les calculs d'apothicaire qui ne servent pour moi pas grand-chose parce qu'entre 1,3, 1,4, 1,5, je ne sais pas ce qu'on gagne vraiment. Donc voilà, donc là, j'ai vraiment pas l'habitude de filmer avec celui-là, hein, ça se voit d'ailleurs. Mais bon, j'aime bien parce qu'il y a un petit écran de retour. Alors, dites-moi ce que vous en pensez des vidéos que j'ai faites et si vous trouvez qu'elles sont bien. Alors, je sais... Il filme en 4K, mais là, je filme en 1080p. Voilà, je fais du 1080p pour le moment, tant que l'ordinateur n'est pas assez puissant. Voilà, donc il faudra passer sur des puces M1 silicone ou voir, on attendra les fameuses M2. Je pense qu'on attendra les M2. Quoique les M1... Bon, enfin, bah, on va pas faire la polémique là-dessus. Je trouve qu'il y a des choses un peu mesquines chez Apple. Voilà. Donc voilà, donc bien sûr, alors le télescope que j'utilise aussi pour le planétaire, c'est le Schmidt Cassegrain CPC 800, donc c'est un CPC Célestron, Schmidt Cassegrain 800, donc le modèle c'est CPC 800, Célestron, Schmidt Cassegrain, 203 de diamètre par 2030 de focale, donc c'est un F10, voilà. Bon pour le planétaire, très bon télescope, voilà. Et je dis que c'est un très bon télescope parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est de la merde, en plus c'est sur une monture azimutale, non, 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 non. Je les laisse parler ces gens-là parce que quand je vois qu'il y en a qui achètent des télescopes à je sais pas combien de milliers d'euros sur monture équatoriale ou même sur monture azimutale et qui savent même pas s'en servir. Donc je préfère avoir mon petit Célestron CPC 800 et pas me prendre la tête et faire des observations et faire un peu d'images pour vous et puis voilà. Allez, je vous laisse, c'est la fin des tournages, je vais pas en faire plus aujourd'hui parce que j'ai déjà encore pas mal de vidéos à monter et normalement avant ces vidéos là que je tourne maintenant, vous devez avoir des vidéos sur des observations, donc il y a normalement vous devez avoir Jupiter et Mars et Saturne, enfin vous verrez bien dans l'ordre que ça arrivera. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt. Ciao!